Et on va commencer avec Franck P. Franck, comment ça va? Mais ça va bien. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. C'est la première fois. C'est vrai. Pour nous deux. Je vais commencer par cette édition intégrale superbe de Zo qui est là. Est-ce que c'est compliqué personnellement? C'est une page qui se tourne, cette intégrale, Franck? Oui, en quelque sorte, c'est le point final d'une longue histoire en 3 tomes. Ça a fait 17 ans de travail. J'en suis pas très fier, mais enfin, on fait ce qu'on peut. Et c'est un beau bouquin. C'est un beau bouquin. Et c'est pour les 20 ans d'Air Libre. Donc voilà, ça marque le coup. Alors, Franck, vous êtes là aujourd'hui aussi pour cet ouvrage incroyable. Et c'est tant mieux, car il relie une nouvelle fois la bande dessinée et plein d'univers qui entourent la bande dessinée, comme la peinture, par exemple, les portraits héroïques. Pourquoi le titre, déjà? C'est un titre que le cher Yvan Delporte a trouvé. Héroïque, parce que c'est des portraits de héros de bande dessinée, bien sûr. L'idée, c'était d'imaginer que des vraies personnes, en chair et en os, qui auraient servi de modèle aux personnages de BD, seraient venus sonner à mon atelier pour poser le temps d'une après-midi et que je fasse leur portrait à l'ancienne. Donc c'est vraiment un hommage à ces grands anciens. Alors, ces portraits, on va expliquer un peu l'origine de l'album, de grandes personnalités, que ce soit de la politique, du cinéma, de la chanson. On choisit un personnage qui les a marqués. Est-ce que déjà, toutes ces personnalités, c'est large, hein, ça va de Jacques Chirac à Laetitia Casta, vous les avez rencontrées? Non, hélas non, et il faut même dire que ça s'est fait autrement. Au départ, j'ai, d'une manière très personnelle et très égoïste, choisi ces personnages parce qu'ils m'avaient touché dans mon parcours d'auteur, souvent quand j'étais jeune, bien entendu. Et puis après, il y avait la forme éditoriale à donner à ça, et on a contacté différentes personnalités pour qu'ils choisissent un personnage et qu'ils en parlent. Toutes ces personnalités, vous me disiez, comme des personnes de chair et de sang qui sont venues chez vous et justement y représenter ces personnages. C'est vraiment totalement bluffant parce que c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on reconnaît le personnage. Et en même temps, il est complètement différent de ce qu'on a pu le vivre en tant que lecteur. Comment justement vous avez adapté et recréé ces personnages? Mais en fait, j'avais mis la barre un peu haut au départ. L'idée est très ancienne. J'étais fasciné par les portraits, notamment quand j'avais visité la Galerie des Offices à Florence, où il y a une quantité phénoménale de portraits, mais très anciens, de toutes sortes d'époques. Et c'est frappant quand on regarde ces tableaux, à quel point les personnes représentées sont vivantes. On a l'impression qu'elles plantent leurs yeux dans les vôtres et qu'elles sont là, alors que les siècles sont passés là. Et donc je me suis dit, ce serait marrant de faire ça avec des personnages de BD et d'essayer de recréer cette vie, mais la vraie vie, pas la petite fiction. Et voilà, c'était un enjeu énorme. Je me suis laissé aller à ça avec d'abord le comte de Champignac. Franquin lui-même avait déjà fait un portrait réaliste de Champignac au crayon, magnifique portrait. Et puis j'ai pris tellement de plaisir à ça que j'en ai fait un deuxième, un troisième, etc. Ça a donné lieu à une exposition à la Galerie du 9e art, ici à Paris. Et puis c'est bien après que Dupuis s'est dit, tiens, si on en faisait un bouquin, ce serait bien. Mais Spirou, c'est du grand commun, Corto Maltese. Mais certains personnages, par exemple comme Falbala, qui sont des personnages quand même assez secondaires dans les séries, qui nous marquent un petit peu, mais sans plus leur donner vie finalement, j'allais dire leur redonner vie, non, leur donner vie. Est-ce que c'est une responsabilité? Est-ce que c'est beaucoup d'inquiétude ou finalement un vrai plaisir permanent? Mais les deux, je pensais pas trop à la responsabilité parce que ça reste un jeu. Mais je sentais quand même bien l'ombre des créateurs dans mon dos. Quand même. Oui, c'est sûr que j'avais Franquin au-dessus de mon épaule quand je dessinais de Mesmaquer. Hein. On n'y échappe pas à ça. Mais en même temps, je savais bien qu'il y avait 1000 manières de représenter un vrai de Mesmaquer. Et je faisais juste une proposition. À la limite, la porte est ouverte à d'autres propositions. Dans ces portraits, qu'est-ce que vous cherchez avant tout? C'est une émotion particulière, Franck? Une émotion, d'abord de tirer le chapeau à ces grands anciens, parce que je trouve que la BD, comme dans tous les mondes, dans tous les domaines actuels, regarde avec frénésie vers l'avant et a tendance à un peu oublier le passé, les bases, les racines.
Et donc c'est quand même bien de revenir à des gens comme Franquin, Will, qui ont tellement apporté et qui sont peut-être maintenant oubliés par les jeunes générations. Voilà, c'est ma petite pierre à cet édifice-là, à cette démarche. Bon Franck, merci infiniment d'être venu. Alors je le répète, c'est des très beaux cadeaux de Noël. L'intégrale Zo, voilà, édition intégrale. Et donc ce nouvel ouvrage, les portraits héroïques, où on va redécouvrir nos héros de bande dessinée qui nous ont touchés dans notre jeunesse et encore aujourd'hui sous une forme différente. Merci à vous, Franck, en tout cas. On peut demander une petite dédicace ? Bien sûr. Et nous, on se retrouve juste après pour un autre auteur ô combien intelligent, passionnant et d'une gentillesse incroyable. Nous sommes allés le voir dans les Ardennes belges. Il faut y aller, je vous le dis, c'est pas tout près. C'est Monsieur Servet qui nous a reçus chez lui et dans son cabanon pour nous parler du Jardin des Glaces, son dernier ouvrage. C'est parti.